quand même mon public. Ah non, je ne fais pas de nouvelles, je fais d'anciennes. Chaque 12 janvier à la même heure, je serai là à vos côtés pour nous souvenir du drame que nous avons traversé comme au premier jour, lorsque les victimes, rappelez-vous, les sinistrés affluaient dans la cour de la mairie du 9e pour trouver refuge. Et là, dans un élan de solidarité, les équipes de la mairie, élus, fonctionnaires, ont répondu présents. Les habitants, spontanément, ont déposé des vêtements, des couvertures, même des jouets, donnant tout son sens au mot fraternité. Et je n'oublierai jamais cet instant-là. Alors bientôt, je l'appelle de mes voeux, vous rangerez enfin toutes et tous vos habits de victimes. Cette histoire qui vous colle à la peau parce que vous aspirez tous à reprendre le cours de vos vies, redevenir celles et ceux que vous étiez avant l'explosion pour déambuler dans ce quartier, dans cette rue. Mais je sais que vous n'oublierez jamais celles qui ont perdu leur vie, Laura et Adèle, ceux qui ont donné leur vie, Nathanaël et Simon, les 2 pompiers morts dans l'exercice de leur fonction. Vous n'oublierez jamais non plus celles et ceux qui souffrent et continueront de souffrir dans leur chair et qui ne retrouveront eux jamais leur vie d'avant. Jamais, mesdames et messieurs, jamais nous n'oublierons ce 12 janvier 2019. Nous comprenons intimement ce besoin de reconstruction, ce besoin de reconnaissance, mais aussi cette douleur et parfois, et nous la comprenons intimement, cette colère qui peut à certains moments submerger certaines et certains d'entre vous. Vous dire en voisine à quel point les habitants du 10e ont été solidaires de ce qui vous est arrivé, ont été touchés très fortement par la perte de ces 2 hommes, jeunes hommes pompiers du centre de secours Château d'Eau qui touche la mairie d'arrondissement. À quel point nous avons vécu avec vous chaque jour, chaque mois et maintenant chaque année de ce chemin de reconstruction qui est le vôtre. Vous dire aussi forme de soulagement de pouvoir maintenant compter sur cet accord cadre. Les associations, vous le disiez, enfin, pour vous, pour chacun, chacune d'entre vous. Heureuse de pouvoir me rendre lundi 17 à ce Conseil de Paris extraordinaire qui permettra de l'entériner pour la ville de Paris. Anne Hidalgo, maire de Paris, et Emmanuel Grégoire, premier adjoint. Nous vous invitons maintenant à observer une minute de silence. Que si elle n'a pas de stylo, nous on en a pour lui prêter et juste une signature ça suffit, voilà, pour faire débloquer les choses. Donc il faut que ça s'arrête, on espère que ce soit la dernière année et que l'année prochaine on ne soit là que pour commémorer mais pas pour demander encore des explications et où en sont les indemnisations ni rien, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Enfin oui, il y a eu une défaillance, il y a eu un vrai manque de prise en charge pour les victimes de l'explosion, oui, tout à fait.
Voilà, et nous sommes là pour dénoncer encore le fait que pour l'instant rien n'est encore signé réellement. Donc il y a des promesses, mais voilà, c'est tout. Et on espère que lundi sera vraiment le jour le lundi 17. C'est un conseil extraordinaire de Paris et qui soit, oui, on espère qu'il sera signé. D'accord, c'est 4. Voilà, afin d'indemniser les victimes. Il n'y aura plus de recul possible pour la mairie, vu qu'il y a un conseil de Paris exceptionnel qui est organisé pour lundi. Et donc, pour acter l'accord cadre et le valider, et ensuite le signer. Bon, ce qu'on attend avec impatience, c'est sa date de mise en œuvre, enfin, une fois que l'accord cadre sera mis en œuvre. On n'a pas des délais encore, hein, mais le plus rapidement possible. En tous les cas, on a souligné à Madame la maire notre volonté, notre souhait, à ce que ça aille le plus rapidement possible, oui. En tout cas, nous, on ne lâche rien, ça c'est sûr. Et le fait d'être là, eh ben, on incite et on leur démontre que nous, on ne lâchera pas. Voilà.